Sur tous les clubs du monde entier, il a fallu que ça arrive à nous, les frères. Les inondations au Camp Nou, les frères, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je comprends pas, les frères. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a un jour, en tant que supporter du Barça, où on vivra une journée juste normale, où il se passera pas une dinguerie dans ce genre, les frères? Je vous dis, c'est du jamais vu. Les gars, franchement, on a les pires malheurs du monde. Ça fait que s'enchaîner. Déjà que le Barça s'est ruiné pour construire ce stade. Déjà que les travaux ils sont en train de traîner en longueur depuis presque 3 ans maintenant. Et comme ça suffit pas, maintenant t'as des inondations. En sachant, il y a quelques mois d'ici, il y a même carrément eu un incendie, les frères. Il y a eu un incendie. Il y a eu une bagarre sur le chantier. Et maintenant, une inondation, les gars. Mais les frères, on a financé ces travaux avec l'argent du cartel ou quoi? C'est quoi ce délire? Pourquoi ce stade, il connaît autant de malheurs? Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Déjà rien que le fait de voir une inondation en tribune, les gars, c'est pas une inondation sur la pelouse, ça peut arriver, on voit ça partout, les gars. Mais les tribunes qui sont inondées, je vous dis même dans certains pays tropicaux en Afrique, des pays tropicaux, je sais pas comment on dit, on n'a jamais vu ça de la vie, les gars, c'est quoi ce délire? Les amis, actuellement sur les réseaux sociaux, il y a ces images d'une inondation au Spotify Camp Nou qui circulent, les gars. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs madrilènes qui se moquent, qui disent que voilà, le FC Barcelone est pauvre, le FC Barcelone n'arrive pas à bien canaliser, à bien prévoir les pluies au Spotify Camp Nou. Mais les gars, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, vous oubliez que les travaux ne sont pas finis. Il n'y a pas un toit au Spotify Camp Nou. Donc c'est normal qu'il y ait une inondation. À un moment donné, il faut réfléchir avant de se moquer. Il faut réfléchir avant de dire des choses. Parce que là, tous ceux qui se moquent là, moi je vous trouve bête en fait. Ça n'a pas de sens de se moquer, c'est une pluie. Voilà l'image du Spotify Camp Nou sans la pluie en fait. C'est déjà beau. Il manque juste le toit. Et c'est sûr que les gouttières qui vont guider les eaux de pluie ne sont pas encore installées. Donc c'est normal. Mais après, tout ça aussi, c'est de la faute des Barcelonais. Voilà, ils veulent avoir un permis sans que les travaux finissent. Et puis, je sais pas, avec ces images qui circulent, je sais pas s'ils auront un permis pour pouvoir rejouer au Spotify Camp Nou. Parce qu'on ne peut pas jouer dans un stade où il y a des inondations. Là, ils veulent un permis sans que les travaux ne puissent finir à 100%. Je ne suis pas sûr qu'avec ces images qui circulent, avec les commentaires des gens, le Barça n'aura pas de permis, les gars. Moi, je vous le dis, c'est sûr à 80%. Donc, je pense que le Barça reviendra à Montjuic pour cette saison aussi. Actuellement, le stade des Barcelonais est en train de couler partout. Ça coule de tous les sens. Là où je vous parle là, les images sont versées sur les réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas voir Madeleine se moquer d'eux. Vous ne pouvez pas voir Madeleine faire une vidéo et se moquer d'eux. Parce que nous sommes bien éduqués. Nous, on a reçu une très bonne éducation chez nos parents. Oui. Mais les Barcelonais, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si vous avez besoin d'un peu d'argent, venez nous voir. Nous, on va vous prêter. Bon, on ne vous donne pas, hein, on vous prête. Nous, on va vous prêter. Vous saviez, notre club là-haut, on a tellement d'argent. Notre président, il a sauvagement l'argent. Hein? Voilà un stade de pluie, vous êtes là, vous tournez, vous ne pouvez pas finir. L'eau, ça coule maintenant partout. Mais venez nous voir. Nous, on va vous prêter un peu d'argent. Quand on vous dit que vous n'avez pas d'argent, vous bavardez, vous criez, vous n'avez pas. Voici les preuves, vous n'avez pas. Mais n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Venez voir notre président, il va vous prêter l'argent. Vous finissez ça avec. C'est une honte pour vous, un grand club comme le FC Barcelone qui a tout remporté la saison passée. Voilà le stade qui coule partout. Mais c'est quoi ça? C'est pas qu'il me moque de vous, hein. Oui, je compatis à votre douleur, c'est vrai. Mouf! Mais c'est quoi ça? Quelle honte! Quelle humiliation! Fabrizio Romano est clairement venu rassurer. Tout le monde, Casado ne bougera pas, mais il faut quand même faire attention. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, le FC Barcelone et Deco en particulier ne souhaitent pas vendre Marc Casado. Même si tout peut arriver, tant que le mercato est ouvert, le milieu est considéré comme un joueur important dans le projet du club. Excusez-moi. Franchement les gars, on va pas se mentir, c'est une très bonne nouvelle qu'on ne soit pas obligé de sacrifier un milieu de terrain pour le fair play. Parce que ça reste un milieu très jeune, un milieu qui malgré son jeune âge a déjà de l'expérience. On sait tous très bien que si on le vend à un autre club, il va péter et il va coûter beaucoup plus cher. Après faites attention les gars, il y a quand même des clubs qui sont intéressés par Casado. Donc reste à voir l'offre qu'on va officiellement recevoir. On a beaucoup de milieux de terrain et certains seront privés de minutes. Pedri est un milieu qui joue énormément. Les titulaires sont Pedri, De Jong. Et il y aura une bataille entre Casado du coup, Gavi, Bernal et sans oublier un joueur, Eric Garcia. Donc visiblement on pourra se permettre d'avoir un banc de luxe, c'est une bonne nouvelle. Sachant que concernant le contrat de De Jong, c'est sur une bonne voie. Il a pu changer d'agent, donc là actuellement il y a des négociations entre les nouveaux agents de De Jong
Et le Barça? Je vois beaucoup de la commu qui explique que De Jong va se faire sauter par Casado. Quand on regarde la façon dont Flick a fait passer De Jong devant Casado sans mérite entre guillemets, De Jong a l'air d'être un chouchou de Flick, donc c'est pas comme ça qu'on passera devant lui. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passance en nu. Les gars, très bonne nouvelle pour Marc Casado, et c'est Fabrizio Romano qui le dit. Barcelone et Deco ne veulent pas vendre Casado. Ils estiment qu'il est un acteur important du projet, mais il est vrai que certains clubs sont prêts à faire une offre pour lui. À titre personnel, j'étais très sceptique quant à cette affaire-là, parce que pour moi, il y avait pas mal d'incohérences. La première incohérence pour moi, c'est de dire que le milieu de terrain est surchargé. Or, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on a 3 positions au milieu de terrain, et on a 7 joueurs, dont un qui n'est pas sûr de jouer, en tout cas pas pour le moment. Le club veut le faire jouer après la trêve internationale, et comme je l'ai dit, le club prendra tout son temps de la même manière qu'il a fait avec Gavi. Donc concrètement, on a un titulaire et une doublure. On a Casado justement pour Frenkie de Jong, Gavi pour Pedri, et Olmo pour Fermin ou inversement. Et aujourd'hui, dire qu'on a un milieu de terrain surchargé, c'est totalement faux. La saison est archi longue, les gars. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de vendre un Casado alors que c'est le joueur aujourd'hui qui serait capable de remplacer Frenkie de Jong sans pour autant qu'il y ait une baisse de niveau drastique? Et on l'a bien vu pendant la première moitié de saison de l'année dernière. Il est vrai aujourd'hui que selon certaines sources, Hansi Flick aurait parlé à Casado et lui a dit qu'il faisait pas partie de son plan de jeu en tant que titulaire, qu'il serait très difficile d'avoir du temps de jeu, mais à aucun moment Hansi Flick n'a dit qu'il voulait vendre Casado, ni même Fermin d'ailleurs. L'autre incohérence, c'est de dire que le Barça financièrement a besoin de vendre Casado, ce qui est pour l'instant faux. En effet, à l'heure où on parle, il y a pas mal de manœuvres, ou alors comme les Madrilènes aiment tant le dire, des leviers, que le Barça peut actionner pour inscrire les joueurs. Il y a le départ d'Iñaki Peña et Hector Fort, il y a le départ de Romeu, et il y a la prolongation de Frenkie de Jong. Bref, en conclusion, le Barça est loin d'être dans une situation où il est obligé de vendre, que ce soit Casado ou Fermin. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, ni l'un ni l'autre ne veut bouger, donc au final, l'affaire elle est réglée. Shut up! Shut up! Fermez-la! En train de m'envoyer des messages depuis ce matin. Ton chouchou, il va se barrer du club. C'est lui qu'on va sacrifier. Chut! Barcelone et Deco ne veulent pas vendre Casado. Hein, ne veulent pas vendre Casado. Retenez bien cette phrase. Il estime qu'il est un acteur important du projet. Et il est vrai que certains clubs sont prêts à faire une offre pour lui. Fabrizio Romano. C'est bon, les gars. Mais parce que j'allais faire une grève de la faim. J'allais faire une grève de la faim. Il y a 2 jours, je ne tolère pas qu'on parle mal d'eux. Je ne tolère pas qu'on envisage un départ. Rafinha et Casado, intouchable au Barça. Intouchable. Parce que oui, ce matin, vous vous êtes excités. Dès que vous avez vu Breaking, oh, Casado, il va être sacrifié. Oh. Ceux qui veulent que Casado parte, oh non, vous n'aimez pas le club. Vous n'aimez pas le joueur. Parce que c'est pas possible de laisser partir un tel crack. Ce n'est pas possible de laisser partir un tel crack. J'ai du respect pour Gavi. J'ai du respect pour Bernal. Mais à l'heure actuelle, Casado, oh là là, c'est certainement le plus fort d'entre les 3. Je l'ai dit plusieurs fois, laissez-lui un peu de temps. Vous allez voir qu'il y a même des cadres là, dans cette équipe-là, qui vont sauter. Vous ne me croyez pas? À très bientôt. Les gars, j'étais en train de regarder les dernières infos sur le Camp Nou avec les nouvelles vidéos, etc. Et je me rends compte d'une chose, c'est que le Barça, on est un club maudit. On a une malédiction et je le pense sincèrement. Le Barça aujourd'hui, il me rappelle qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas faire cet enchaînement-là en à peine 20 ans et ne pas le payer en retour. Il y a toujours un prix à payer pour ça. Et pour ceux qui ont la ref, il faut qu'il y ait un échange équivalent. Et ce qui me fait comprendre ça, c'est que ce matin, l'UEFA a refusé au Barça la possibilité de jouer son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur, ce qui est tout à fait normal parce que pour une question de fair play, etc. Mais regardez la suite. Juste après, le Barça a commencé à partager sur ses réseaux sociaux des clichés du Camp Nou, etc. Comme vous pouvez le voir là, avec les nouvelles LED, avec les sièges bien faits, etc. Comme vous pouvez voir aussi, on a le banc de touche qui est prêt. Et ils ont même commencé ce qui est, il me semble, le côté presse avec les sièges pour les médias, etc. Et on a même le tunnel des joueurs qui est quasiment prêt. Pour ceux qui se rappellent, les premiers clichés, ici c'était juste un tunnel sans rien du tout. En fait, on dirait une grotte. Il n'y avait pas d'escalier, rien, il n'y avait pas de rempart et tout. Mais là, on peut voir que ça peut faire l'affaire en vrai. Et tout ça, c'est une bonne nouvelle parce que comme on le sait, dans les prochains jours, le Barça va redéposer un dossier pour demander une licence d'exploitation à la mairie. Et avec toutes les images partagées, on se dit, en vrai, il y a moyen. Et en soi, il n'y a rien qui pourrait gêner à part s'il y a une inverse. Et c'est pour ça que je vous dis, on est un club maudit. Parce que là, même si on aurait pu cacher quelques trucs, camoufler quelques défauts, etc. Là, avec l'inverse, mais tout va se voir. D'ailleurs, moi, je suis pas un pro du bâtiment, loin de là. Hein. Mais moi, dans ma logique, ça, c'est tout sauf normal. Ça là, c'est pas censé être de l'autre côté. Imaginons, il y a des gens qui descendent les escaliers. Comment ils font? Ils vont se noyer là-dedans, là. Et dites-moi si je me trompe, hein. Je sais pas, c'est peut-être les normes turques. Je sais pas comment expliquer ça, mais en vrai, faut qu'on arrête de se voiler la face. Ça sert à rien de revenir au Camp Nou là maintenant. À la base, si on veut y retourner, c'est pour des raisons économiques, c'est pour gagner de l'argent, parce que voilà, la billetterie, machin, etc. Et là, si c'est pour y retourner
mais comme ça, autant aller au Montjuic jusqu'à décembre. En tout cas, ce sera toujours mieux que de faire des trucs à la va-vite, dans la précipitation, etc. Bon, en vrai, à chaque fois que je suis triste parce qu'il n'y a pas le Camp Nou, je me rappelle qu'on a Lamine Yamal et ça va tout de suite mieux. Les gars, si Casado ne veut pas finir comme Rodrigo au Real Madrid, c'est mieux qu'il quitte le FC Barcelone. Franchement, hein, c'est pour son bien. S'il fait l'erreur de rester au Barça, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. D'ailleurs, même peut-être n'est pas en avoir. Barcelone a pris sa décision. Ils accepteront les offres pour Casado. Le club lui a annoncé qu'il n'y jouerait pas, même s'il souhaite rester. L'intérêt des Com, des Wolves et du Betis, c'est manifeste. Une offre potentielle de 30 millions pourrait arriver. On ne connaît pas les attentes économiques du club. L'Espagnol veut rester. Mais non, moi je me dis, si vous aimez le joueur, il faut lui demander de partir. Parce que Casado, c'est pas un 10 déjà des bases. C'est pas un joueur qui joue milieu offensif. Il est plus récupérateur. Ensuite, il envoie le ballon devant. Et techniquement, il est bon. Mais en tant que récupérateur, dans ces postes-là déjà, il y a Pedri et De Jong. Casado ne va pas faire asseoir De Jong. Je l'ai toujours répété dans mes vidéos. Et Pedri, j'ai même pas besoin de vous dire. Et déjà que Flick avait parlé aux joueurs et il avait dit que la concurrence au milieu de terrain, c'était trop rude. C'était vraiment compliqué parce que gratter des minutes dans ces postes-là, dans ce FC Barcelone, ça sera compliqué. Donc tant mieux pour lui d'accepter les offres. Casado aura moins de temps de jeu cette saison, donc si le Barça reçoit une offre, il pourrait l'accepter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça a accepté d'écouter les offres pour Marc Casado s'il demandait à partir. Les Wolves auraient proposé environ 30 millions, tandis que Betis et Com sont aussi intéressés. Le joueur, lui, ne souhaite pas quitter le club malgré un temps de jeu limité. La réalité, c'est que nous connaissons pas les finances du club. Il faut prendre en compte, c'est que les titulaires, c'est Pedri et De Jong, que Gavi dans la hiérarchie, il est devant lui, que Marc Bernal qui revient des croisés n'est pas devant lui dans la hiérarchie, mais qu'on sait tous très bien que quand il sera de retour à 100%, ce sera lui qui sera devant. Sans même oublier Eric Garcia qui a pris énormément de poids dans le vestiaire et qui peut aussi être une solution au milieu de terrain. Et moi je le trouve vraiment bon à ce poste-là. C'est le poste où je le préfère après défenseur droit. Donc entre guillemets c'est Casado qui pourrait être sacrifié. On connaît pas les finances du club, donc on ne peut pas réellement comprendre ce choix. Je trouve ça triste parce qu'on sait tous très bien à quel point il aime le club. Est-ce que maintenant Casado serait prêt à rester malgré le fait qu'il joue moins? Moi ce qui me fait peur les gars c'est les blessures. Et avoir un effectif large c'est toujours mieux. Mais le Barça a des réalités, ne peut peut-être pas se permettre d'avoir un banc aussi luxueux. Alors on connaît très bien le fair play strict du championnat. Certains diront que la direction sont des incapables à le vendre à tel prix. Les autres clubs savent très bien que le Barça est dans une situation compliquée, donc ils en profitent pour faire chuter le prix de nos joueurs. Les gars, on est une brocante, c'est flippant frère. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur Tin Passant, on s'ennuie. Attendez, quoi? Ils veulent vraiment le vendre? Barcelone a pris sa décision, ils accepteront les offres pour Casado, le club lui a annoncé qu'il ne jouerait pas même s'il souhaite rester. L'intérêt de Com, des Wolverhampton et du Betis Séville se manifeste, une offre potentielle de 30 millions pourrait arriver. On ne connaît pas les attentes économiques du club, mais l'Espagnol veut rester. C'est une dinguerie de le faire partir alors que c'est un amoureux du club. Mais après, avec tout ça, c'est dur pour lui de se faire une place. Déjà, comme titulaire indiscutable, il y a Pedri et De Jong. Gavi, il est au-dessus de Casado dans la hiérarchie. Fermin et Olmo, ils sont pas au même poste que Casado, mais dans tous les cas, ils auraient été au-dessus de lui dans la hiérarchie. Et Bernal, de son côté, il revient des croisés. Mais pour moi, si Bernal, il se serait pas fait les croisés, je pense qu'on n'aurait pas connu Casado. Mais bref, honnêtement, tout le monde sait que Casado, il vaut pas 30 millions. Mais les clubs qui sont intéressés par Casado savent que la situation du Barça est compliquée. C'est pour ça qu'ils mettent des prix qui sont pas à la hauteur des joueurs du Barça. Maintenant, reste à voir si Casado va rester au Barça sachant qu'il aura un temps de jeu réduit ou soit il va décider de partir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à republier le TikTok. Donc là, Casado va quitter le FC Barcelone. Je peux plus, ça devient trop que vraiment je vais croiser Deco, vraiment je vais le boiser, vraiment je vous dis la vérité. Le Barça a décidé d'accepter les offres pour Casado. Il y a des offres de Como, du Betis et des Wolves pour 30 millions, 30 millions, 30 millions. Mais sur le marché actuel, 30 millions c'est mon prix alors que je fais que des fives. 30 millions. Il y a des mecs, ils sont catastrophiques déjà, ils partent pour des 70-80. On parle de Casado, le mec, quand De Jong, il était blessé, que c'était chaud, il nous a sauvés. Je vais vous dire français, il nous a sauvés. Il a montré un niveau, t'as peur. Voyez lui là, c'est quoi son métier, c'est quoi son poste à lui, c'est quoi son poste, à part avoir joué au Barça, comment il s'est retrouvé directeur sportif, il sert à rien, il fait n'importe quoi. Il a ramené juste Rashford. C'est Rashford, il s'est ramené tout seul. Il sert à quoi, lui? Il sert à quoi? Inigo Martinez, il s'est cassé. Il a rien ramené. T'as vu, moi-même, tu mets directeur sportif, je vais appeler tous les défenseurs. Même à 10 millions, je vais te ramener un défenseur. Casado dans les Classicos. Casado face au Bayern. Casado. 30 millions en plus. Déjà non, et en plus 30 millions. Vas-y, de toute façon, moi, ça y est.